Bonjour les amis, j'espère que vous allez à merveille. J'ai le plaisir d'inaugurer avec vous cette série de podcasts d'une durée maximale de 5 minutes pour répondre à des questions ponctuelles, donner quelques définitions et enfin aborder quelques aspects sur la finance, la comptabilité et la fiscalité de l'entreprise. Dans cette première capsule, nous tenterons de répondre à la question suivante. Pourquoi la variation de trésorerie ne correspond pas au résultat au cours d'un exercice donné? En fait, l'écart entre ces deux grandeurs correspond globalement à la différence qu'il y a entre une comptabilité de trésorerie, dite également comptabilité de caisse, et la comptabilité d'engagement qui régit la comptabilité financière d'une manière générale et d'une manière particulière le système comptable financier. En fait, les amis, la comptabilité de trésorerie repose sur l'enregistrement des encaissements et des décaissements, abstraction faite de la date de naissance de l'opération. Exemple, j'encaisse le produit de la vente réalisée au cours de l'année dernière, ou encore si je paye des avances sur des achats que je vais réaliser l'année prochaine. Quant à la comptabilité d'engagement, celle-ci, au contraire, constate les opérations, transactions et autres événements qu'ils aient donné lieu ou non à des flux de trésorerie. Elle raisonne en termes de charges et de produits. Ainsi, les amortissements et les provisions, qui sont des charges qui n'entraînent pas de décaissement, sont pourtant pris en compte dans la comptabilité d'engagement, mais pas dans la comptabilité de trésorerie. Par ailleurs, la variation du niveau des stocks, des créances clients et des dettes de fournisseurs entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année impacte d'une manière significative la trésorerie, tandis qu'elle n'a aucune influence sur le résultat de l'entreprise. Bref, ce mécanisme est connu en finance d'entreprise sous l'expression variation du BFR, c'est-à-dire variation du besoin en fonds de roulement. Citons enfin, les amis, les plus ou moins values de cession d'immobilisation qui sont des charges ou des produits qui augmentent le résultat de l'entreprise mais qui n'ont pas d'impact sur la trésorerie. Il en est de même pour les impôts différés actifs et les impôts différés passifs qui ont une influence sur le résultat net comptable, mais aucune influence sur la trésorerie. Donnons un exemple très simple, mes amis, qui va nous aider à comprendre quand est-ce, dans quelle situation la variation de trésorerie correspond au résultat dégagé au cours d'une période. Prenons un marchand de fruits et de légumes qui, tôt le matin, achète ces marchandises, donc ces fruits et ces légumes, qu'il paye au comptant. Il n'a pas de stock en début de matinée. Il revend toute sa marchandise au comptant, c'est-à-dire en espèces, à la fin de la journée. S'il compte, si vous voulez, mes amis, ce qu'il a comme espèces à la fin de la journée et qu'il va comparer avec les espèces qu'il avait en début de journée, eh bien, soyez sûr que cet écart de trésorerie, cette variation de trésorerie, correspond exactement aux bénéfices que notre marchand de fruits et légumes aura réalisé pendant la journée. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune autre interférence qui va faire varier, si vous voulez, cette différence de trésorerie. Exemple, la variation de stock, nous n'en avons pas de clients, pas de fournisseurs, pas d'amortissement. On va imaginer qu'il s'agit, si vous voulez, d'une exploitation rudimentaire. Il n'utilise aucun équipement. Donc voilà, mes amis, pour une meilleure compréhension, je vous invite à examiner la première partie du tableau de flux de trésorerie selon la méthode indirecte, si vous voulez, dans le TFT, suivant le modèle proposé par le SCF. Je suis sûr que vous comprendrez nettement mieux cette question. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis, et prenez soin de vous. Au revoir.